Oui. À moins que tu avances. Alors nous sommes donc vendredi aujourd'hui 14 Adar Aleph. Nous sommes Polim Katan et nous sommes Daf Yud Aleph de Souka. On est arrivé hier donc deuxième ligne les Shana Harina. Deuxième version donc Amrila. L'Agmara dit comme ça. Amar Rabbi Uda Mas Shmuel. Il a dit Rabbi Uda au nom de Shmuel. Mutar Lishan Bichilat Hatanim Basuka Lefi She'en Lagag Afal Bi Shegvo Asara. Donc cette deuxième version elle dit comme ça. Rabbi Uda il a dit que on a le droit de dormir dans une kilet hatanim, c'est-à-dire dans un petit peu comme une sorte de lit au mandaka, mais c'est plus une kilet hatanim, c'est-à-dire donc le dé nuptial, on va dire comme ça, sous un dé, voilà. Parce que on a le droit, lui il a dit on a le droit de dormir. Pourquoi? Les fichiers nagag, parce qu'il n'y a pas de toit, comme il est comme ça en angle. Mais il rajoute afal pish asara. Même s'il est haut de 10 tfahim, ça n'a pas d'importance pour lui. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Comment? Voilà, nous avons marqué un braïta dit que celui qui dort dans une kila, il n'est pas acquitté. Toi tu me dis il est acquitté. Alors il dit non, là-bas on parle dans le cas où la kila elle a un toit, comme il a un toit horizontal comme ça évidemment c'est pas acquitté. Mais moi je te parle que quand il y a donc un angle comme ça, il n'y a pas de tefah, toit horizontal, dans ces cas-là, c'est acquitté. Alors la Gemara repose une deuxième question. Tashma, nous avons vu dans la braïta, c'est marqué Naqletin Shenaim, Viqinufot Arba'a. Donc ce qu'on appelle Naqletin, c'est quand sur le lit il y a deux barres au centre de chaque côté, et donc on met en haut une barre, et on met le dé nuptial, et donc ça descend en angle. Ça s'appelle naqlitin. Shnaim, c'est-à-dire qu'il y a deux barres seulement. Les qinufot, arba'a. Les qinufot, eux, c'est 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 montants dans le lit, et on met un drap dessus, enfin un dé dessus, ça fait évidemment, là, carrément, un toit. Voilà ce que dit la braïta là-bas. Pelas al-gabir qinufot, pesula. Si donc il a étendu un drap au-dessus des qinufot, comme il y a 4 montants, évidemment, c'est pas sûr parce qu'il y a 4 toits, 4 montants, on le connaît, c'est un toit. Maintenant, al-gebe naqlitin, keshera. Et la braïta, elle dit maintenant, si sur deux montants seulement, c'est caché puisque ça descend en angle. Seulement, la braïta, elle rajoute. Ou vilvad, shelo yehu naqlitin gevohen min hamata asadat fahim. À condition que ces montants-là ne soient pas plus hauts que le lit d'Istfahim. Donc tu vois bien, c'est exactement le contraire de ce qu'on vient de dire maintenant. Rabbi Uda, au nom de Shmuel, il a dit, même s'il y a 10 tfahim, c'est permis, et nous on vient de dire ici que non, il faut pas qu'il y ait 10 tfahim. Ça veut dire, hagvuhin menamita asara pesula. Donc tu vois bien que, même si, mais si c'était si c'était plus que 10, pasoul, afal péché nagag. D'accord? Donc tu vois bien ici c'est marqué, même s'il n'y a pas de toit, ça descend en angle, mais quand il y a plus de 10, c'est pas soul. Et Rabbi Uda de Shmuel, il a dit non, même si c'est plus que 10, c'est Yatsa et Dahaba. Comment ça marche? Alors la Gemara lui répond, Shan et Naqlitin de Kvi'e. Il a dit, monsieur, il y a une différence entre la Kila des Hatanim et les Naqlitin. Les Naqlitin, ils sont bien fixes sur le lit. Donc ça fait vraiment une sorte de ohel. Même s'il n'y a pas de gag, comme c'est haut, c'est donc comme une tente et c'est donc pas soul. Par contre, lui, il parle de kilat hatanim. Comme on a dit, c'est un dénuptial. Dénuptial, c'est un truc, on met deux montants, c'est pas un fixé vraiment, d'accord? C'est pas une vraie tente. C'est ça la différence entre les deux. C'est exactement ce qu'on a dit hier. Ah non. Même chose, sauf qu'il n'y avait pas de dénuptial. On a donné les mêmes réponses. Voilà, hier c'était entre les qinufot, les 2 et 4. Qinufot, voilà, qinufot et naqlitin. Mais aujourd'hui, avec les kilat hatanim. Alors c'est là où la Gemara dit, si tu dis que les qinufot c'est kavoua, les naqlitin, les deux montants, si tu dis que c'est kavoua, c'est pour ça que c'est pas soul, c'est comme une tente, alors les oui, qui qinufot, dans ces cas-là, alors ça vient comme les qinufot, et c'est pas soul complètement. Alors pourquoi tu dis, comme c'est en angle, moins de 10 fahim c'est caché? C'est les 4 montants. Qinufot c'est 4. Si c'est kavoua, alors c'est comme les qinufot, c'est comme une vraie tente. Justement, nous on a répondu parce que c'est fixe, c'est pour ça que c'est ohel, et c'est pour ça que quand c'est plus que 10, c'est pas bon.
Alors dans ces cas-là, alors, c'est comme les 4 montants. Alors même si moins que 10 dirhams, ça doit être pas soul. Alors il lui répond, il dit non. Les Rabbi Kinofot, la Kvi'i. Les Rabbi Kila, Kvi'i. Il dit en fait, si vous voulez, le dé, on a ici donc les Naqlitin, le Kinofot et le dé nuptial. Le dé nuptial, c'est le plus, on va dire, le plus facultatif. Les Naqlitin, c'est 2 montants. Les Kinofot, c'est 4 montants. Alors, il dit comme ça, les 4 montants, c'est sûr que c'est fixe, ça, on sait que c'est pas soul. Le dé, lui, c'est sûr que c'est cachère, même plus haut que 10. Et les Naqlitin, c'est entre les deux. Par rapport aux Kinofot, les Naqlitin, c'est considéré comme pas fixe. C'est pour ça que c'est cachère par rapport aux Kinofot. Les 2 montants, c'est cachère par rapport aux 4 montants. Mais les 2 montants, c'est pas soul par rapport au dé nuptial. C'est-à-dire, le 2 montants se situe entre le dé et les 4. Par rapport au dé nuptial, ça s'appelle fixe. C'est pour ça que si c'est plus haut que 10, c'est pas valable. Mais les dé nuptial, il est complètement provisoire. Et lui, même plus haut que 10, c'est cachère. Et les Naqlitin, les 2 montants, par rapport aux 4 montants, ils sont pas fixes. C'est pour ça que eux ils sont cachères et les montants ils sont pas saules. On a dit que c'était important. Ce qui est important, c'est le Tefar qui est en haut. On a dit ici, non. Et non, parce que Rabbi Daoud de Shmuel, lui, il a donné une autre notion. Il a parlé que même s'il y a un gag, on s'en fout vu qu'il y a moins de Asar Tfahim, c'est cachère. Darash Rabba Baravuna. Il vient Rabba Baravuna. Il dit Muta Lishan Bichila, Afal Pishish, la gag, Afal Pishik Asara. Lui, il vient Rabba Baravuna. Il dit on peut dormir donc sous un dé nuptial, même s'il y a 10 de hauteur, et même s'il y a un toit. Carrément. Alors la Gemara dit Keman. La Gemara dit que Rabbi Yehuda. Ça marche comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est Rabbi Yehuda qui a dit que un ohel provisoire ne peut pas venir annuler un ohel qui est fixe. C'est-à-dire, même si tu as dans la soukha même, la soukha c'est une tente fixe, c'est une vraie maison. Et même s'il y a une petite tente dans la soukha, selon Rabbi Yehuda, lui il dit, ça s'appelle pas hefser, et ça s'appelle pas donc que tu es hors de la soukha, et ça marche aussi. C'est ce qu'il dit. Detnan, la Mishnah enseigne, donc, on le verra plus loin. Amar Rabbi Yehuda, Noharin hayinu lishan tahatameta b'fnei azikini. Rabbi Yehuda dit comme ça, nous avions l'habitude de dormir sous le lit, dans la soukha, devant les hachamim, et les hachamim ne disaient rien. Donc tu vois bien que le fait de dormir sous une soukha, sous un lit, pardon, que bien qu'il y a le sommier, tout ça, le lit, tout ça, ça fait pas OL, ça c'est provisoire par rapport à la soukha qui est la fréquente. Donc lui, Rabbi Yehuda, il pense que c'est cachère, on peut être acquitté comme ça. Et pour la victime aussi, tu penses comme ça ou Bah, pas? puisque... oui, puisque lui, il a dit, même s'il y a 10, et même s'il y a un toit. Même plus haut que 10, même s'il y a un toit. C'est ce qu'il a dit. Il dormait sous un lit. Alors, la Gemara a dit dans ces cas-là, Rabba Baravuna, s'il pense comme ça, pourquoi il dit pas carrément, Vilema, halacha, que Rabbi Yehuda? Il n'a qu'à dire, la halacha, comme Rabbi Yehuda, et c'est tout. Quand tu as besoin de dire, tu sais, voilà, tu dors sous une kila, au 2-10, il y a un toit, un col. Ben, dis comme halacha, comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit non. Et amal halacha, que Rabbi Yehuda, hawa min hanim limita, del gabba asuya. וכילה דלתוכה עשויים, מלאכה משמעלן. טעמה דרבי יהודה, דלתי עולה עליהם ותלו קבע. לא שנה מיטה ולא שנה קילה. Voilà ce qu'il a dit, Rabba Baravuna, il dit comme ça. Tu sais pourquoi il n'a pas dit l'halakha comme Rabbi Yehuda? Parce que s'il avait dit l'halakha comme Rabbi Yehuda, toi tu aurais dit, très bien, tu sais pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que quand on dort sous le lit, c'est cachère? Parce que le lit, il est fait pourquoi le lit? Pour dormir dessus. C'est pas pour faire une tente. C'est pour ça que le fait de dormir sous le lit, c'est pas une tente, c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il a dit c'est cachère. Mais si tu fais un vrai naqlitin et que c'est pour avoir une tente, là peut-être Rabbi Yehuda il aurait dit c'est pas ça, c'est pas bon. C'est pour ça que Rabba Baravuna il a dit non monsieur, la raison de Rabbi Yehuda, comme on va le dire, que même si c'est naqlitin, même si c'est tu mets 4 montants,
tu mets un toit, il y a 10 tfahim de hauteur, c'est quand même kasher. Pourquoi? Parce que la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que tout simplement, une petite tente ne peut pas donc devenir annuler une grande tente. Et donc, le fait d'être donc sous une petite tente dans la souka ne peut pas annuler la grosse tente qui est donc la souka, et c'est kasher. Alors, on ne pourrait pas mettre les jumeaux. Pardon? Les jumeaux, on ne pourrait pas le mettre. Selon Rabbi Yehuda, oui, justement. Bah oui, parce que lui, il dit qu'une tente provisoire, ça n'a pas d'importance. Matnitin. Allez, la Mishnah dit Hidla aleha et agefnu et dalat et achisus visikar al gaba pesula. Il dit comme ça, si quelqu'un, donc il a sur le scar de la souka, il a pris un arbre, il a dit donc soit une vigne, soit dalat, ça doit être une citrouille, chisus, donc c'est une herbe, d'accord, et il a posé sur le scar. Non, il n'a pas coupé pour l'instant. C'est keral gaba. Pesula, évidemment, ça c'est pas soul, on le sait tous, c'est mehouba, d'accord. Les branches, ça sont collées à l'arbre, l'arbre il est encore collé au sol, ben, mehouba, tout le monde sait que c'est pas soul. Maintenant, ve'emaya c'est korabe mehen. Si maintenant le scar kasher, il est plus important que le scar pasoul qu'on a rajouté, rappelez-vous, on a déjà dit ça, évidemment, ça s'annule. On a vu par rapport au soleil, là, C'est ça, c'est ça. Si le scar kasher, il est beaucoup plus important, majoritaire par rapport aux branches que tu as fait descendre de l'arbre, c'est kasher, c'est pas problème. Ou encore chez Kessassan, ou bien si après il les a coupées, d'accord, il a coupé les branches de l'arbre carrément, maintenant ça fait donc un scar kasher, c'est kasher. On n'avait pas de problème. Zéakelal, voici donc la règle, la Mishnah nous enseigne à propos d'un scar d'une souka. Kol shehu mekabel tum'a ve'en giddul min ha'adas en mesakechem bo. Tout ce qui reçoit la tum'a et qui ne pousse pas de la terre, on ne peut pas faire le scar avec. Maintenant, bechol davar she'eno mekabel tum'a ve'en giddul min ha'adas mesakechem bo. Avec quoi on peut faire le scar? Avec quelque chose qui pousse de la terre, donc il faut que ce soit végétal, et en plus, eno mekabel tum'a, il ne peut pas donc prendre l'impureté. C'est-à-dire, s'il est collé à la terre, il prend l'impureté? Non, On le sait, ça. s'il est collé à la terre, c'est mehobar, ça s'appelle pas guidul mana'as. Il faut que ce soit détaché du sol. Détaché. Mais qu'est-ce qui pousse et qui ne prend pas l'impureté? Il pousse, il ne prend pas l'impureté. Tu viens de Ben, les feuilles, justement, c'est ça qui est caché. Et qu'est-ce qui prend l'impureté? Ben, les fruits. Quand tu cueilles les fruits, tu les mets sur le scar, c'est un saut. C'est apte à prendre les fruits. La feuille ne prend pas l'impureté? Ah non. S'il pleut. Et alors? Elle rend pas impure. Pardon? L'eau de pluie ne rend pas impure. Non, l'eau elle-même n'est pas impure. C'est quoi, c'est la rosée, par exemple? C'est pas la rosée, c'est les aliments qui sont au contact de la rosée et de l'eau qui peuvent devenir aptes à prendre l'impureté. Quand il y a un Il y mort. a l'intérêt. Quel intérêt? On retire l'intérêt. Oui, quand on a l'intention que ça nous intéresse. Oui, non, ça va recevoir on parle de l'impureté, là. Non, on n'a pas dit l'impureté. On a dit on n'a pas le droit de faire le scar avec un aliment, enfin avec quelque chose qui est apte à devenir impur. C'est tout. Apte. Ça peut devenir impur. Tu mets un régime de date. Ah non, les feuilles non. C'est-à-dire une feuille qui est avec un mort, elle ne prend pas l'impureté? Non. Rien? Non. Si elle est détachée. Oui. Attachée ou détachée? Bien sûr non. Parce que des feuilles, c'est rien du tout. Des feuilles, ça prend pas l'impureté. Et les trucs d'arbres non plus? Une branche aussi alors. C'est quoi une branche? Une branche d'arbre. Ah, une branche? Oui. Ben non, c'est pareil, s'il n'y a que des feuilles. Ça prend pas l'impureté. Je sais pas. Gmara Yativ Rav Yosef Kameh de Ravuna. Allez, on y va, messieurs. Rav Yosef, il était à côté de Ravuna. Yativ Amar, il a dit ce qu'on a dit dans notre Mishnah ici. O Shekesassan, Keshera. Donc il a dit, si on a pris l'arbre, donc on l'a mis sur le scar, après on a coupé, alors c'est kasher. Ça dépend si on a fait tout après. Une notion comme ça? Non. C'est ça, il a rajouté. Ve'amar Rav, il a dit, Sadich lenarnea. C'est-à-dire, il faut quand même bouger le scar, le branchage de l'arbre qui était attaché à l'arbre. Même si tu coupes, tu es obligé de le soulever, de le reposer. Parce que sinon le scar, il aurait été fait passivement tout seul. Nous, on sait que la souka, il faut faire le scar, il faut le mettre. Or, toi, quand tu l'as mis, il n'était pas saoul. Le fait de couper, c'est pas... Rav, il a dit, il faut
reprendre et le reposer. Évidemment, il faut que ce soit activement fait par la personne. Le skar doit être fait par quelqu'un. Pas fait d'abord, quand il a été fait, il était pas soul, pas cachère. Et maintenant tu coupes comme ça devient cachère tout seul, ça ne marche pas. Il faut que tu le narnéas, c'est-à-dire tu le fais bouger, tu le soulèves et tu le reposes. Il a été déjà coupé, on a dit il a coupé. Non, ça c'est pas obligé, c'est pas obligé. Amal et Ravuna. Alors donc, lui, Rav Yosef, il a dit ça devant Ravuna. Il a dit, Rav a dit, il faut faire bouger le skar. Amal et Ravuna, Shmuel Amara. Ravuna, il a dit, c'est Shmuel qui a dit ça. Parce que lui, Rav Yosef, il a dit, c'est Rav qui a dit ça. Alors lui, Ravuna, a dit, non, c'est Shmuel qui a dit ça. Alors il a dit, Rav Yosef l'a paix. Rav Yosef, il a tourné la tête, il était en colère. Il lui a dit quoi? Shmuel. Il lui a dit pourquoi? Moi je t'ai dit que Shmuel n'a pas dit. Moi j'ai dit que c'est Rav qui a dit ça. Et Shmuel aussi il a dit ça, tous les deux ils ont dit. Alors pourquoi tu me dis, moi je t'ai dit c'est Rav qui a dit, tu m'as dit non c'est Shmuel qui a dit. Ben tous les deux ils ont dit. Peut-être qu'ils ne savaient pas que Rav il a dit. Hein? Peut-être que Rav ne savait pas que Rav aussi l'a dit. Très bien, alors pourquoi tu me dis que c'est Rav? Moi je te dis un enseignement. Tel Rav il a dit ça. Ça veut pas dire que c'est non. Non, je n'ai pas dit non, j'ai dit aussi, j'ai rajouté. Non, tu n'as pas rajouté. Quand tu l'as dit, non, c'est Shmuel qui a dit. Non, c'est Rav et Shmuel. Moi, quand j'ai dit Rav, ne me dis pas que c'est faux. Je n'ai pas dit faux. Si, quand tu veux me contredire, tu me dis c'est Shmuel qui a dit ça. Chut, Amalé. Amalé Ravuna, Chekamenalach, dit Shmuel Amala, ou le Rav. Ravuna, il dit non. Moi, je voulais te dire que c'est Shmuel qui a dit, c'est pas Rav. C'est pour ça qu'il a insisté. Il dit non, c'est Shmuel n'est pas Rav. Toi, tu as dit Rav. Non, j'ai dit non, c'est pas Rav. Toi, tu as dit les deux. Non, c'est pas les deux. C'est que Shmuel. Pourquoi? Ça veut dire que Rav, il rendrait cachère sans même bouger. D'accord? Allez, lui la porte. Dès là, va sonner Marsa. Ravuna lui dit, tu vois, Rav, il rend cachère. Il n'a pas besoin de faire bouger le skar. Et où tu as vu ça? Il a dit que Rav Amram Hasida. Rav Amram Hasida. Il a dit, il a fait des tzitzit dans le vêtement de sa femme. Vous savez que donc dans la Gemara c'est marqué à propos du pasuk etem oto uzchartem, le tzitzit, il faut le voir. Là-bas la Gemara dit pourquoi etem oto? Il dit c'est pour exclure ksut laila. Les vêtements de nuit, on ne met pas des tzitzit. C'est la halakha pour nous. C'est pour ça, les draps, on ne met pas, et tout ça, et tout ça. Il dit non, c'est ksut sommet. C'est pour exclure l'aveugle. L'aveugle, lui, pas tout. Donc si tu exclus l'aveugle, ça veut dire, dans la nuit, les vêtements de nuit, il faut le faire. S'il faut mettre ici dans les vêtements de nuit, il faut mettre ici dans les vêtements de jour, ça fait une mitzvah qui ne dépend plus du temps. Et donc la femme, elle est obligée de mettre. Et lui, il pense comme ça. C'est pour ça qu'il a mis des tzitzit dans le tennis de sa femme. D'accord? Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous les 8 fils, il les a mis en un seul fil. Donc il a rentré les 8 fils en un seul, il avait les tzitzit, après il n'y a plus qu'à couper pour que ça fasse 8. Vous avez une photo là dans les trucs à la fin. D'accord, vous avez compris? Nous on a 4 fils, on tourne en 2, après on fait les nœuds. Lui il avait un seul fil, il a rentré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh! Qu'est-ce qu'il a? La nuit, on ne voit pas le tzitzit. Pourquoi il le fait alors la nuit? Lui, il dit etem oto, ça exclut l'aveugle qui ne voit pas. D'accord, comment je fais pour la nuit? Parce que la nuit, tu allumes la lumière, tu vois. Et donc, il faut le mettre le jour et la nuit. Et donc, les femmes sont hayab. On a la halakha pas comme nous, on s'en fout. Vous avez regardé la photo rapide, donc c'est un seul fil. Il a rentré un seul fil dans le talit. Et après, quand il a fini, il a coupé. Alors, Atal et Khamed al-Abhaya, Balashi. Pardon. Lui, il a rentré un seul fil d'abord, il n'a rien fait. Il est venu voir l'Abhaya Balashi. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aller sortir, recommencer tôt? Amalé, il lui a dit, Achi Amar Rav, Mefasran, Vehen Ksherin. Il dit, non, t'inquiète pas. Rav, il a dit, tu coupes et c'est cachère. Vous avez vu la photo ou pas? Ouais. C'est bon, allez, on retourne. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Alors, donc, il a répondu, il a dit, Rav a dit, tu coupes et c'est des cachères. C'est comme ici.
Tu coupes, c'est caché. Tu n'as pas besoin de soulever le scar. Là-bas aussi, tu n'as pas besoin de tout refaire le tzitzit. Donc tu vois bien que Rav dit que le fait de couper, c'est caché. Donc Ravuna, il dit à Rav, tu vois, moi j'ai dit Shmuel, tu me dis Rav aussi. C'est pas vrai. Rav, il a dit, on n'a pas besoin. Ça suffit. Tu coupes, ça suffit. Alma, la Gemara dit, psikatan, zuyassiatan. Donc le fait de les couper, c'est ça en fait l'action. Là aussi c'est pareil. Chanamir, c'est satan, zuyassiatan. Ici aussi, quand tu coupes la branche de l'arbre, c'est ça l'action. Donc tu n'as pas besoin de soulever le scar, c'est pas la peine. Donc Rav qui dit ça, évidemment. Donc Shmuel il dit, lui, il faut couper, il faut les faire bouger, donc là aussi c'est pareil. C'est là où la Gemara dit, oui ça va, Shmuel, et quoi, tu penses que Shmuel lui il dit pas comme ça? Ve'atan et Shmuel, mais Shmuel Abihiya, il dit voilà on a vu, Shmuel il a enseigné, il a dit comme ça, Hetel, le shnir lanot bevatahat. Si quelqu'un il a pris les deux coins du tzitzit en même temps, il a rentré les tzitzit dans l'un et dans l'autre en même temps, un grand fil, il a fait les tzitziot, après il n'y a plus qu'à couper entre les deux. D'accord. Shmuel il a dit c'est caché. Donc tu vois bien ici aussi c'est pareil. Quand il les a entrés dans les deux fils en même temps. Après il a coupé. Il a dit que c'est caché. Le fait de couper, ça suffit, Shmuel il a dit. N'est-ce pas que il a attaché et après il les a coupés comme chez nous. Et donc tu vois bien que Shmuel aussi il dit que c'est caché comme ça. Il a dit non. Là, chez Poser kosher. Il dit non monsieur, ici, il les a rentrés dans les deux coins. Après il a coupé, et après il a fait les tzitziot. Alors il m'a dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apprends maintenant? Il dit non. Il dit non, parce que moi j'aurais pu penser. Dans la Torah, elle a dit kanaf, un seul. J'aurais pu penser que quand tu rentres les tzitzit, tu dois les rentrer dans un seul coin. Or lui, il les a rentrés dans les deux coins, dans celui-là et dans celui-là, et après il a coupé. Moi j'aurais pu penser non, c'est pas bon, parce qu'il faut les rentrer dans un seul, et chacun tout seul. Et tu aurais dit, ah non, de ces cas-là c'est pas bon. Je te dis non monsieur, c'est quand même cachère, c'est pas grave. Dans la mesure où le nœud tu les as fait après les avoir séparés, il n'y a pas de problème. Quand il coupe là, il n'y a plus rien à faire après dans le tzitzit. Une fois qu'il a coupé, il n'y a plus rien à faire. Oh cher, si, il fait les nœuds après. Quand il coupe les branches, il ne fait plus rien après. Si, il faut qu'il soulève. Mais non, mais il avait dit, il y a un avis qui avait dit. C'est Rav qui a dit non, mais Shmuel dit oui, Shmuel c'est ce qu'on a dit. Il a répondu que Shmuel il faut. Voilà, évidemment. On a posé la question contre Shmuel, il répond. Oui, mais pour couper, il est coupé avec quoi? Avec un ciseau, d'accord, parce que je comprends, mais le principe de ciseau, on le coupe à la bouche. Ma putain, qui a dit ça? Ma Ma putain. Non. Non. Mettez, stop. Mettez, la Gemara dit, allez, on y va. Tela'an. Tela'an, velo pasak la shechotin shelahen. Psoulin. Ma il a psoulin olam utifta de Rav. Écoutez bien, regardez ce qu'il dit la Gemara. La Gemara pose une question. C'est marqué dans la boîte. Hein. Si on a rentré les fils, d'accord, on a rentré les fils, on a mis les tzitzit, et on n'a pas coupé les extrémités. Comme donc il a rentré un seul fil, il a fait les nœuds, il y a marqué psoulin. La Gemara dit, n'est-ce pas que c'est pas soul tout le temps, et donc il n'y a pas de possibilité de rattrapage. Donc, il a rentré un grand fil. La Gemara dit, c'est pas soul. Ça veut dire quoi pas soul? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité, il faut que tu enlèves tout, tu remets. Donc c'est contre Rav. Rav il a dit tu coupes les extrémités, ça suffit. Non? Ou tu as des Rav? Amal Rav. Non monsieur. Mais Pessoline, ils passeront. Je te dis non, Pessoline, qu'est-ce que tu les coupes? Tant que tu ne les as pas coupés, évidemment c'est un seul fil, ça marche pas. Tu coupes, ça fait 8 et ça marche. Ou je me Pessoline, je me dis non monsieur, c'est pas sur les Rolam. Donc tel quel, c'est pas sur tu es tout enlevé, tu coupes, après tu les remets une deuxième fois. D'accord? Donc eux ils pensent que c'est pas tout le temps. Il y a une version qui dit moi j'ai eu le même cas personnellement. Et je suis venu voir Shmuel, il m'a dit que c'est pas tout le temps. Alors il m'a dit mais TV donc là, moi, on repose encore une autre question. Sera, voilà, est marqué, si on a mis les fils et après on les a coupés, c'est pas soul. Verod, on m'a dit Verod. Tania Gabi Souka, c'est marqué dans la Souka. Nous, on sait
c'est marqué ta'aseh velo menasui. Il faut que le shkach il soit fait par toi-même activement et pas qu'il se fait tout seul. Et là-bas dit comme ça, mikan amro, de là on déduit, donc conséquence de cet enseignement. Et là, si quelqu'un donc il a fait rallonger, donc étaler les feuilles de vigne ou de citrouille, de kissous, mais si Gaban il a mis sur l'autel de Souka, on a dit psoula. L'agma dit Khedami, comment c'est pas soul? Et les mêmes sur Sassan, si tu dis qu'il les a pas encore coupés, ça veut dire qu'ils étaient déjà attachés, ils étaient encore attachés. Mais il y a Mishum Ta'aseh le Menasui, tu pour les Demhabadenenu. L'agma dit là-bas c'est marqué, c'est pas soul parce que Ta'aseh le Menasui. Si tu penses qu'ils sont encore attachés à l'arbre, c'est pas Ta'aseh le Menasui, c'est pas soul parce que c'est Mahoubar encore. Pourquoi l'agma dit? Là-bas, tu sais, dans la souka, il faut que ce soit ta'aseh velo menasui. Et voilà un cas, il a étendu les branches de l'arbre, c'est pas bon. Mais s'il a étendu les branches de l'arbre, c'est pas à cause de ta'aseh velo menasui, c'est pas soul parce que c'est encore attaché au sol. Donc tu es obligé de dire que quoi? Qu'il les a coupés. Et malgré tout, on te dit que c'est pas soul à cause de la raison ta'aseh velo menasui. Donc tu vois bien que c'est pas bon. Et donc contre Rav, il a dit tu coupes, ça suffit. D'accord? Et là, Beshek Sassan, on est obligé de dire qu'il les a déjà coupés de l'arbre. Et pourtant, Vechatan et Pesula. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on ne dit pas le fait de couper, ça suffit. Là, on voit la preuve que tu as coupé. Et la Gemara dit, c'est pas bon à cause de la sénomination. On pourrait dire, quand les branches de l'arbre, elles sont toujours fixées dessus, c'est pas soul, selon Rav, et quand il coupe, c'est kasher. Mais là c'est marqué. Mais là c'est marqué. Ta'aseh velo menasui. Preuve, voilà un cas. Donc là, ça veut dire que l'interdiction que l'arbre il était posé sur la souka, c'est à cause de Ta'aseh velo menasui. S'il est mehoubar, alors il n'y a plus de problème de Ta'aseh velo menasui. Dis c'est assour à cause de mehoubar. Pourquoi tu me dis c'est assour à cause de Ta'aseh velo menasui? C'est mehoubar, c'est pas soul, je le sais. Et là-bas, c'est sûr, on parle ici que donc il n'est pas mehoubar. Et malgré tout, il y a Ta'aseh velo menasui. Comment? C'est parce qu'il les a coupés, il les a pas soulevés. Question contre Rav. Où tu as des Rav? Amal Rav, Achab b'may askanan de shalfin hu shlofi de la mikras yadidhu. Rav te dit non, monsieur. Moi je peux te dire, ils sont déjà coupés. Alors pourquoi il y a marqué la ta'aseh velo menasui? Parce qu'en fait, lui, il a des shalfin, ça veut dire il les a coupés, mais la branche elle est coupée. Mais elle reste collée à l'arbre. Normalement, il doit l'enlever. Celui qui va de dehors, il croit qu'elle est encore attachée au sol. Quand on prend des feuillages, on prend la branche de l'arbre, on l'arrache complètement, on la pose sur la souka. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la branche, il l'a cassée, mais elle reste encore avec une peau attachée à l'arbre. Enfin, elle est plus mehoubar, elle ne peut plus pousser. C'est pour ça que les gens ils croient qu'elle est encore attachée à l'arbre encore. C'est pour ça qu'il a dit non. La vigne, il n'y a presque pas de branche. Non, la branche, elle est détachée du sol. Regarde, il y a une belle photo. Non, il y a une belle photo où tu vois un arbre et tu as une grosse branche. Non, il y a une branche. Elle est sur la souka. Et la branche, elle est encore attachée. Tu vois ici le blanc entre l'arrachement, voilà. Il reste un petit peu de rien du tout. Alors, mais on parle de branche, là. On parle d'un arbre. C'est la même chose. On parle en fait d'un branchage d'arbre. C'est pour ça qu'il faut le bouger, parce qu'il y a encore la tâche. D'accord? D'accord, c'est pour ça comme c'est pas vraiment détaché, coupé complètement, c'est pour ça qu'il veut qu'il les bouge. Alors il lui dit très bien, tu as pu répondre à ça, très bien. L'Agma dit, Mikol makom tle'an ve'hakar passer kasher l'erav, kasher. L'Agma dit, mais alors dans ces cas-là, on prend le deuxième cas de tout à l'heure des tzitzit, comme quand on a dit que quand on rentre le tzitzit d'un fil et qu'on coupe seulement c'est pas soul, qu'est-ce qu'il dit Rav? Ben il y a une question contre Rav tout simplement, il n'y a rien à dire. Et il t'a objecté, t'as assez de m'assurer. Alors l'Agma dit, Lema kitanaï, est-ce qu'on va dire cette mahloket là, c'est une mahloket dans les Tanaïm, c'est-à-dire le fait de couper, ça suffit, ou il faut couper plus faire autre chose derrière?
Est-ce que c'est déjà une mahlouk des Tanaïm? C'est une mahlouk entre Rav et Shmuel. Est-ce que c'est une mahlouk déjà dans les Tanaïm? Laquelle? C'est marqué dans la Mishnah. Quand on prend les hadassim dans le loulav, vous savez, donc il faut prendre Meshulash. Vous savez que les hadassim, ils ont des petits raisins rouges. Oui. Alors des fois, la Mishnah là-bas dit comme ça. S'il y a beaucoup plus de raisins que de feuilles, le hadas, il n'est pas saut. Qu'est-ce qu'il faut? On enlève tous les raisins. Comme ça, il y a beaucoup de feuilles. Ça fait, c'est cachère. Tu les arraches. Oui, avant Yom Tov. C'est pas ça, il dit avant Yom Tov, parce que bon, Yom Tov, c'est la sauce, c'est métaquin. Si c'est détaché, c'est pas Non, et c'est déjà détaché du sol. Le problème, c'est métaquin. Tu avais un hadas pasoul, tu le rends cachère. Là-bas, il m'a dit, aval vilqtan. Si maintenant quelqu'un il a fait un péché, il savait que c'était pasoul. Il savait que c'était interdit d'enlever les raisins. Il l'a fait quand même. Pendant Yom Tov. Il avait 3 hadashim, hadakoa. Un, il n'était pas bon, il a enlevé tous les petits raisins. Il a rendu cachère. Qu'est-ce qu'on fait? Pasoul, dévedé Rabbi Shimon Bar Sadaq. Rabbi Shimon, il dit c'est pasoul. On ne peut pas utiliser ça pour le lulav. Le hadas, il n'est pas bon. En fait, point, voilà, on dit comme ça. Hachamim marché. Hachamim disent non, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Il a fait un péché, tant pis pour lui. Mais le hadas, il est cachère. Alors on dit comme ça. Svarua, dechol alma lulav sadich eged. Ou elfena lulav mesuka. Tout le monde pense que le lulav, il faut qu'il soit attaché obligatoirement. C'est-à-dire, tu prends le hadas arava, lulav, tu attaches obligatoirement. Et tout le monde pense que on peut apprendre le lulav de la souka. Alors comment? Dirtiv gabe souka ta'asev le menasouy. Comme dans la souka, on vient de voir maintenant nous. Il y a ta'asev le menasouy. Ça veut dire qu'il faut que tu te fasses activement. Il faut pas que ce soit fait directement. Oui? Alors, l'agma dit maï, là où bihaq amefalre. Demande marché savadam nan gabe souka c'est satan zu asiatan. Gabe lulav na mi amnan le satan zu asiatan. On m'a dit facile, ça va, là, amnan gabe souka c'est satan zu asiatan. Gabe lulav na mi la amnan le satan zu asiatan. Alors on m'a dit comme ça. Ici, en fait, on parle d'un monsieur qui a fait son lulav. Il a fait avant la fête. Il a pris les 3 hadassim, les 2 lulav, il s'est attaché. Un kol besed. Seulement, il est venu chez le Rav a dit, monsieur, ton lulav, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadas, il a beaucoup de raisins. Oui, il faut les enlever. Il dit, moi, je les enlève maintenant. Il dit, non, monsieur, maintenant, c'est sûr, tu ne peux pas les enlever. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enlevés quand même. Alors, est-ce que ce lulav, il est cachère comme ça? Ou est-ce qu'il faut le détacher et reattacher? D'accord? C'est ce qu'il dit. Alors, man dit marché, celui qui a dit c'est cachère, il pense, dans la souka, le fait de couper, comme il a dit Rav, ça suffit. Coupe le branchage de l'arbre, c'est cachère. Là aussi, le fait de couper, c'est bon. Le lèvre, tu laisses tel quel, il est déjà attaché, c'est pas grave. C'est assez le mélange, c'est pas grave. On m'a dépassé, et celui qui a dit pas saoul, pourquoi? Parce que lui il dit, on dit pas que c'est Satan de Satan. Dans la souka, le fait de couper, c'est pas suffisant. Il faut bouger le scar. Alors dans le lave aussi, le fait d'enlever les petits raisins, c'est pas suffisant. Il faut que tu détaches ton loulav et tu le réattaches de nouveau. Comme ça, tu montres que tu as fait un loulav bekashfout. D'accord? C'est la même marloquette. D'accord? Pourquoi non? Parce que là, il n'y a qu'une coupée. Alors c'est un sourd, c'est un indien de Shabbat, il a dit le Rav. Laisse le péché, il a fait. Laisse le péché, il a fait. On s'en fout maintenant. Alors c'est quoi le. Le indien, c'est que ton loulav, est-ce qu'il est caché ou pas soul? Il n'est pas caché. Pourquoi il n'est pas caché? Parce qu'il y a les rimonim, les trucs. Mais je les ai enlevés déjà. Je les ai enlevés. C'est bon, je les ai enlevés, si tu veux maintenant. J'ai enlevé les raisins, ça va, le lève les cachères. Alors l'autre il dit non, c'est pas cachère. Pourquoi? Quand tu l'as attaché, le hadas il n'était pas saoul. Il faut, pour que ce soit caché, hein, même si tu enlèves les raisins, laissant tomber l'interdiction d'enlever les raisins, il faut que tu détaches ton loulav, tu reprends les hadassim qui sont cachés maintenant, et tu les remets, tu les réattaches. Il faut attacher, c'est ça le ta'asoui. C'est pour ça qu'il a dit au début, il faut ça dire eged. Parce qu'ici il ne faut pas attacher, on s'en fiche. Il faut les attacher, donc tu es obligé de réattacher de nouveau. Donc est-ce que c'est là la mahlok des Tanaïm, la même que Rav Shmuel, et auquel cas Rav Shmuel, donc de quoi il discute? Ça voudrait dire les attacher quand tout est bon. Donc, absolument. Ça serait pas sûr que ce soit Yom Tov alors, finalement. Si, Mais, on peut attacher à Yom Tov, c'est pas interdit. On fait un. Lui quand il est venu devant le Rav là. Oui. Le lèvre déjà fait. Il y avait des petits trucs qui étaient Oui, bons. oui. Mais ça veut dire qu'il a attaché avec quelque chose qui n'était pas bon.
Oui, la date c'était. Donc c'est possible que ça soit même avant Yom Tov en fait. Non, parce que si c'est avant Yom Tov. Et non, parce que si c'est avant Yom Tov, tu l'arranges avant Yom Tov, il n'y a rien à dire. Non, mais arrangé. Mais quand il est venu voir ce que le Rav lui a dit, ça ce que tu as fait, c'est pas bon. Donc, est-ce qu'il faut tout recommencer ou pas du début ou pas? C'est ça le problème. Parce que si on est Yom Tov que le problème se pose. Si on n'est pas Yom Tov, bah, tu enlèves et tu remets. Là qu'on est déjà, ton lulav il est déjà caché tel quel. Oui ou non, on est Yom Tov. On peut l'assembler Yom Tov En faisant pas un double nœud. On fait un nœud comme lacet de chaussure. Mais c'est mieux, parce que comme ceux qui disent, c'est-à-dire Eged, il faut attacher le lulav, donc il faut faire une bonne attache, c'est mieux de l'attacher avant Yom Tov, comme ça tu fais de bonnes attaches bien. Non. Alors donc l'Agma dit, donc c'est Mahlok de Tanaïm. Là, l'Agma dit non monsieur, c'est pas Mahlok de Tanaïm. Decholi alma, la amnenan kabesukak c'est satan sur asiatan. En vérité, tout le monde pense que dans la souka, on ne dit pas que le fait de couper sa fille, c'est fini. Le fait de couper, c'est pas suffisant. Il faut aussi bouger le scar. Alors voilà ici, alors. Pourquoi ici la mahloket? Il dit non. Ici, la question est, est-ce qu'on peut apprendre le lulav de la souka? Oui ou non? Man de marchat, celui qui a dit que c'est cachère, ça va, là, il y a final de la souka. Il te dit, monsieur, on n'en prend pas de la souka. La souka, c'est une chose. Le lulav, c'est autre chose. On n'apprend pas. J'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé qu'on apprend le souka du lulav. Au man est facile. Voilà, au man est facile. Ça va, la souka. Celui qui dit pas ça, on est obligé d'apprendre le souka, le lulav de la souka. Comme dans la souka, tu es obligé de faire. Le fait de couper, c'est pas suffisant. Là aussi, dans le lulav, c'est pas bon parce qu'il faut détacher et réattacher. Quand tu parlais de souka, ils ont parlé de. Est-ce que c'est une mahaloka de Tanaïm dans le lulav? Donc il est en train de prendre comme exemple le lulav. Absolument. Donc on a, la souka, on l'apprend du lulav, puisque la non, la mahloket de Tanaïm, on l'a vu dans le lulav. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a dit on admet que. Ici, on admet comme ça. C'est là la question. Est-ce que dans ces cas-là, il y a la mahlok de Tanaïm? Il a dit, monsieur, non, tu as admis quelque chose que je n'admets pas. Au lieu d'admettre que le lulav, il faut l'attacher et qu'on apprend le souka du lulav, moi je te dis, non, monsieur, on n'admet pas. Tout le monde ne fait pas la même mahlok. Si certains c'est non. Maintenant, la mahlok d'aller, est-ce qu'on apprend oui ou non du lulav? Donc, c'est pas une admission que tout le monde est d'accord qu'on apprend souka de lulav, non. Veba était mal. Moi, je peux te donner une deuxième réponse. Si tu me dis que le lulav il faut l'attacher, je peux te dire tout le monde est d'accord qu'on apprend le lulav de la souka. C'est-à-dire donc il faut détacher et réattacher. La mahlok ici en fait, il dit il faut attacher. Donc quand il faut attacher, tu es obligé de détacher le hadas et le réattacher. Et l'autre dit non, il n'y a pas besoin d'attacher. Donc tu le laisses comme ça, on s'en fout. Parce que la tâche, le fait de nouer les espaces avec le lulav, c'est pas obligatoire. Considère comme s'ils étaient détachés. Tu viens de les mettre maintenant. C'est pas ça dit que c'est caché. Tu as compris? Est-ce que le lulav, il faut l'attacher, oui ou non? S'il faut l'attacher obligatoirement, quand tu as coupé les raisins, tu es obligé de détacher, de réattacher. Mais si on te dit que le lulav, tu n'es pas obligé d'attacher, ben c'est bien. Tu prends un lulav, 2 branches, 3 branches, tu les mets comme ça dans la main, ça suffit. Là aussi, quand tu as enlevé les raisins, considère qu'ils ne sont pas attachés, et tu viens de les mettre maintenant, et tu les prends et tu les amènes. Tu n'as pas besoin de détacher et rattacher. Au biflorta de Hanetanaï. Il dit la mahlok d'aller en fait, donc chez d'autres Tanaïm. Détania, lulav, la Braïta dit comme ça. Ben agoud, ben sheno agoud, kasher. Rabbi Yehuda omer, agoud kasher, sheno agoud pasoul. Et mahloket. Un Tanaï dit, Tanakama dit, le lulav, qu'il soit attaché ou non, c'est kasher. Rabbi Yehuda dit non. S'il est attaché, c'est kasher. S'il n'est pas attaché, il est pasoul. Donc tu vois bien que il y a mahlok entre la tâche, il faut attacher le lulav ou non. Donc m'a dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda a dit c'est obligé d'attacher le lulav? Il dit Yalif leqiha me'agudat ezov. Ketiv hatam ulqahtem agudat ezov. Uktiv hacha ulqahtem lachem bayom harishon. Mal lehalan ba'aguda afgana mi ba'aguda. Rabbi Yehuda, on dit pourquoi Rabbi Yehuda exige que ce soit attaché? Sinon tu dis que c'est pas soul. Il dit monsieur, et moi je fais Xera Shava. Dans le lulav c'est marqué ulqahtem lachem. Ulqahtem. Dans Agudat Ezov, à propos de la vache rousse, ou bien à propos
voilà, dans le sang de Ben Israël, à Pessah, quand ils ont fait sur les linteaux et la porte, il y a marqué Ulkartem Agoudat Ezop. On est donc une botte de branche d'Izop. Comme là-bas, c'est obligatoirement attaché, bah là aussi c'est attaché. Donc le loulav selon Rabbi Yehuda, c'est obligatoire qu'il soit attaché avec ces autres espèces. Non, il y a marqué Ulkartem. Là Ulkartem, il y a marqué Agoudat Ezov. C'est-à-dire une botte d'Izop. Une botte, c'est obligatoirement attaché. La botte d'Izop attachée, alors le loulav aussi, il faut qu'il soit attaché. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et la banane, et la hachamim alors, les kaham et les kahala, ils font. Ils te disent non, ils n'ont pas appris Xera Shabbat, donc ils ne le font pas. Ah, l'agma dit, Keman azla, hadetani alulav misva leogdo, ve'yomlo gedo kasher. L'agma dit comme ça, il y a une braïta qui dit, le lulav, c'est une misva de l'attacher. C'est bien. Mais si on n'a pas attaché, c'est kasher quand même. Alors l'agma dit comment? Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, lui Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? C'est obligatoire de l'attacher. Donc, Kila Agdo, Amay Kacher. Les trois espèces entre elles. Kila Agdo, Amay Kacher, quand il n'a pas attaché, pourquoi c'est Kacher? Tu m'as dit, s'il n'a pas attaché, c'est Kacher. C'est pas vrai. Selon Rabbi Yehuda, c'est obligé d'attacher. Rabbi Yehuda, il a dit. Il n'est pas surtout, il apprend. Ou le Khartem, on a dit. Ça peut l'attacher? Bien sûr. Je prends le Khartem. Non, ou le Khartem Aruddat. Ou le Khartem Lulav. Arudda c'est attaché, Lulav c'est attaché. C'est ça qu'on a dit, on vient de dire maintenant, la Xera Shabbat de Rabbi Yehuda, c'est ça. Et donc, alors comment tu dis, s'il n'a pas attaché, c'est kasher? Il faut être obligé d'attacher. Et la banane, Amay Mitzvah. Si c'est Haramim, pourquoi tu dis Mitzvah? Haramim, ils ont dit, on n'a pas besoin d'attacher. Pourquoi tu dis, c'est une Mitzvah d'attacher? Alors, tu dis, monsieur, les Olam, la banane, en vérité, c'est la Haramim. Et on n'a pas besoin de l'attacher. Alors pourquoi on l'attache? Quand on fait les mitzvot, il faut les faire jolis. C'est pour ça que quand ils les attachent, ça fait beau, ça fait mignon. Ceux qui mettent dans les petites pochettes. Ils ont parfois le loulav avec des petites pochettes. De chaque côté. Non, il faut mieux éviter, il faut enlever ça. Il faut mieux éviter. Il ne faut pas de fil pour attacher ou là. Eh ben, tu prends un fil du loulav, prends un fil du loulav, ou même tu prends un fil doré ou ce que tu veux, tu attaches, c'est mieux. Chut. Zéa Kelal. On continue, messieurs. On a dit dans la Mishnah, on a dit donc toute chose qui prend l'impureté, on ne peut pas faire le scarf avec. Donc on a dit la règle, il faut que ça pousse de la terre et que ça ne prenne pas la tum'a. Mina animile. Donc on a dit où tu as pris ça? Où tu as inventé que la souka, le scarf, il faut le faire avec quelque chose qui ne prend pas l'impureté et qui prend sur la terre. Amar de Sachish. Amar, il dit, c'est marqué dans la Torah, Ve'ed ya'ale min ha'ares. La Torah dit, Ve'ed ya'ale min ha'ares. Ed, c'est un nuage. Un nuage, il monte donc de la terre. C'est la vapeur. Ma'ed, d'abord, c'est l'homme meqabel tum'a. Ve'rid lo min ha'ares. Afsuka, d'abord, c'est l'homme meqabel tum'a de min ha'ares. Il a dit, comme un nuage, ça pousse pas dans la terre. Et ça prend pas l'impureté. Le scar de la souka aussi, il doit être comme ça. Mais il pousse de la terre. Hein? Mais il pousse de la terre quand même. Le nuage, il pousse de la terre. Non, le bambou. Je parle de la souka, je parle plus du nuage. Non, on a dit. Alors il pousse de la évidemment, ça, la vapeur d'où elle vient, c'est la chaleur de la terre. Ça pousse dans la terre. Donc ça ne prend pas la tombe et ça pousse de la terre. Alors la souka aussi c'est pareil. Quel est le rapport entre la souka et le nuage? C'est ce qu'il lui dit. Il dit ton enseignement c'est très beau. Il dit celui qui a dit que la souka on l'a fait les zechr ananekavod, donc les nuages, les colonnes de nuée, et toi tu apprends du nuage, ça marche parfaitement, tu as raison. Mais n'oublie pas qu'il y a un autre hacham qui dit que la souka on les fait, c'est pas par rapport aux colonnes de nuée du tout, c'est par rapport aux soukot qu'Hachem il a fait au Bnei Israël. Hachem il a fait des cabanes au Bnei Israël. Alors quel rapport avec les nuages, monsieur? Hein? Ils se reportent sur deux. Très bien. Alors pourquoi ce monsieur, d'où il apprend
que le scar, il pousse de la terre pour pas l'impureté. Vous avez compris? On a les deux avis. Très bien. Celui qui a dit Anan et Kavod, il apprend de aide de nuage, comme quoi le scar, il doit être comme un nuage. Donc, il pousse de la terre pour pas l'impureté, c'est parfait. Celui qui a dit non, la souka, on le fait Zecher Sukkot, que Hachem a fait d'Israël. D'où tu apprends que le scar, il faut le faire avec quelque chose qui pousse de la terre et qui ne prend pas l'impureté? D'où tu as appris ça? C'est la question qu'il lui pose. Celui qui a dit que c'est des vrais que Hachem a fait d'Israël, qu'est-ce qu'il a à dire? Comment il apprend que le scar, il doit être Gidul Manha'as, il ne prend pas l'impureté? Détana, il nous apporte cette marque justement, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva connu. Détana qui va Sukkot, Hoshavtit ben Israël. Car dans des cabanes, j'ai fait installer les résidus de ben Israël. Anan et Kavod Hayou, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit c'était des Anan et Kavod. Sukkot, c'est Anan et Kavod. Rabbi Akiva omer, Sukkot, Mamash Asulahem. Rabbi Akiva dit non, monsieur, ni Anan ni Walou. C'est Kavod, c'est des Sukkot. Des vraies cabanes. Ben Israël, ils ont habité dans des cabanes. Donc, Ani Hal, Rabbi Eliezer, Rabbi Makal Memar. Donc, selon Rabbi Eliezer, lui, il a une réponse. Pourquoi on fait le scar? Parce que c'est comme les ananées, comme le colonne de nuit, c'est parfait. Mais alors, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Comment Rabbi Akiva, il apprend que le scar, il doit être fait avec Gidul Manha'ad s'il ne prend pas le Thomas? Qui ata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, amar qra hag hasukot ta'aseh lecha. C'est marqué dans la Torah, hag hasukot ta'aseh lecha. La fête de Souka, tu fais quoi? Il y a marqué Hag et Souka à côté de l'autre. Maqish, Souka, la Hagiga. On rapproche Souka et Hagiga en même temps. Hagiga, c'est un korban. Ma Hagiga d'Avas, c'est nommé Kabel Toma. Begidul Mena'as, Ab Souka d'Avas, c'est nommé Kabel Mena'as. De la même façon que un korban Hagi, un korban, il est fait de quoi? Des animaux. Les animaux, ça pousse dans la terre. Ça grandit dans la terre. Et ça ne prend pas l'impureté. Un animal vivant, ça ne prend pas l'impureté. Pas le scar aussi, c'est pareil. Ça doit pousser dans la terre et ça ne doit pas prendre l'impureté. Hein? On parle de vivant. Un corban, c'est vivant, c'est pas. Hein? Un corban, il est vivant. Mais quand tu vas amener un corban vivant, tu vas pas un animal, un animal mort. On parle du scar, là. Qu'est-ce qu'il vient Le scar doit être. Il prend la chèvre, il va mettre la poire en haut. Non, 2 secondes. 2 secondes. La question, elle est encore meilleure. Nous, on parle, tu as dit, il faut que ça pousse dans la terre et qu'il ne prend pas l'impureté. Tu m'as dit, comme ça pousse dans la terre, plus ou moins, on va dire, ça grandit, ça broute l'herbe. Tu as dit, comme le hag, le korban, ça pousse dans la terre et ça ne prend pas l'impureté. Le scar de la souka aussi, ça doit être fait à partir de choses qui poussent dans la terre et qui ne prennent pas l'impureté. La Gemara lui dit tout de suite, dans ces cas-là, je peux mettre une vache alors en tant que scar. J'ai mis une vache alors au-dessus, c'est bon, toute la journée. D'accord?